4 SMS pour faire revenir ton ex. Aujourd'hui, on est avec Lucie pour un nouveau podcast. Salut à toi, Lucie, comment ça va? Ça va toujours. Toujours la même phrase pour démarrer. Aujourd'hui, sujet super intéressant pour ceux et celles qui veulent récupérer leur ex de manière assez rapide, ou du moins créer du manque de manière assez rapide, parce que les SMS, c'est le moyen le plus rapide pour récupérer ou toucher notre ex en plein cœur. Donc on a sélectionné, on a une centaine de SMS. Nous, c'est une formation qu'on vend, 100 SMS magique pour récupérer son ex. Là, on a sélectionné 4 SMS pour faire revenir son ex, et on va parler au tout début dans l'intro de ce qu'il faut absolument pas faire du coup par SMS. On va rappeler, même si dans les autres vidéos on en a déjà parlé, mais rappeler les règles de base. Et je propose que tu le fasses. Ouais, je crois que c'est toujours un plus de le faire, parce que si toi tu viens d'arriver par exemple sur nos vidéos, t'as peut-être pas vu les anciennes, donc je pense que c'est utile. Donc pour rappel, le SMS à ne surtout pas envoyer, c'est le SMS qui parle de sentiments. Non. Le SMS qui demande le pourquoi la rupture, pourquoi ça, pourquoi. En fait, t'es censé avoir déjà fait un petit peu le cheminement, puis ton ex te l'a sûrement aussi peut-être déjà dit, le pourquoi de la rupture. Donc le fait de toujours réclamer, ton ex ça va l'énerver, donc c'est vraiment pas une chose à faire. Et le fait d'envoyer aussi beaucoup trop peu de SMS, ça va pas t'aider à le faire revenir, quoi. Ouais, de toute façon, c'est dans les interdits aussi. On a une vidéo spéciale là-dessus où on en parle. Bombarder son ex de SMS, c'est absolument ce qu'il faut pas faire. C'est vraiment nager à contre-courant. Il y a beaucoup d'autres coachs qui vont dire que c'est bien de répondre tout de suite aux SMS, etc., parce qu'on a envie de récupérer son ex. Mais pour récupérer son ex, nous, on maintient qu'il faut toujours un petit peu de manipulation, dans le sens où il faut montrer une image différente à son ex et se forcer un petit peu à ne pas répondre à son ex. Parce que plus vous allez répondre à votre ex, plus vous allez montrer que vous êtes dans le besoin et disponible et accessible pour votre ex, alors que c'est absolument ce qu'il faut pas faire. Il y a beaucoup d'études qui montrent, beaucoup d'études qui ont été faites, même nous on l'a fait du coup au sein de chez Mon Plan Cœur. Si vous arrivez à donner à votre ex l'aversion à la perte, donc le fait que votre ex pense que que il ou elle vous perd complètement et définitivement, vous avez plus de chances de le ou la récupérer. Ça va créer un déclic. Si vous bombardez votre ex de SMS, c'est absolument pas le cas. Ouais, du coup, je vais commencer tout de suite par le SMS, parce que je pense que c'est ce qu'ils attendent derrière leur écran. Alors, petit aparté, si tu veux connaître tes chances de récupérer ton ex, je t'invite à aller en barre de description en cliquant sur le titre de la vidéo, puis sur le lien « Faites le quiz gratuit » juste ici. Donc ensuite, ça t'amène vers le quiz et je te laisse donc y répondre tranquillement. À la fin, je t'enverrai tes résultats personnalisés. Sur ce, je te laisse profiter de la vidéo. Du coup, je vais commencer directement par le premier SMS, parce que je sais c'est ce que vous attendez de toute façon en regardant cette vidéo. Et c'est le SMS que tu peux envoyer après ta rupture si t'as fait pas mal de bêtises, comme envoyer beaucoup de SMS, comme envoyer des cadeaux à ton ex, comme supplier ton ex, comme pleurer devant ton ex, comme tous les interdits qu'on t'a déjà cités dans une autre vidéo. Si tu veux aller la voir, c'est sur la chaîne. Et du coup, ce SMS, c'est « Salut Florent, mes mots ont dépassé ma pensée et je regrette, je ne t'embêterai plus ». Et ça, c'est un SMS où tu mets vraiment les choses à plat, où voilà, c'est un peu un SMS d'excuses, où voilà, tu veux faire table rase du passé et justement passer à autre chose. Et du coup, cette idée de passer à autre chose, ça peut donner l'aversion un peu à la perte à ton ex. Ouais, et surtout, je trouve que ça rééquilibre beaucoup les choses. Ça montre aussi, on en parle souvent, que montrer à son ex qu'on a accepté la rupture, ça fait qu'on ressort plus grand de la rupture, et entre guillemets, en termes d'image perçue de la part de son ex, c'est beaucoup mieux. Si par contre, on est toujours là en train de dire, tu me manques, pourquoi tu reviens pas, ça donne une image très négative, alors que là, effectivement, mes mots ont dépassé ma pensée, je regrette, j'espère que tu vas bien, par exemple, on peut le personnaliser, ce message. Bien sûr. Mais je trouve que ça montre en fait qu'on ressort plus grand, et il faut surtout l'envoyer à partir du moment où on a vraiment ce déclic. Ok, j'ai mal fait les choses, je veux juste rétablir l'équilibre, ou montrer ou donner une dernière bonne image à mon ex avant d'entamer ma vraie reconquête amoureuse. Et du coup, j'envoie ça et je laisse. Et après, je me reconstruis. Je prends du temps pour moi, pour me reconstruire, etc. Ouais. Avant de vraiment attaquer ma reconquête. Et ça laisse le temps aussi à notre ex de se dire, ok, effectivement, il ou elle a pu réfléchir et pris du recul, accepter la rupture, et c'est parfait.
Ouais, ça montre que tu fais un petit peu ton deuil et que tu fais ton mea culpa et que tu as pris du recul, t'as fait ta petite introspection et voilà, ça va mieux pour toi, tu as su remonter la pente et du coup, tu veux faire ton mea culpa parce que c'est pas quand t'es en bas de la pente au bout du gouffre que tu vas savoir envoyer ce genre de SMS. Ouais, je pensais à un client aussi qui avait déjà fait ça une fois, c'est que il avait bombardé son ex de SMS, il l'avait harcelé. Alors la cause de la rupture, je pense que c'était simplement d'un manque de communication, je pense, mais soit. Et du coup, il avait bombardé son ex de SMS et ce qui s'est passé, c'est que il était venu vers moi et il voulait absolument une stratégie de reconquête et il voulait pas passer par cette étape de rééquilibre. Il voulait tout de suite, en fait, il avait envoyé un message, je vais caricaturer, mais il avait envoyé un message le matin même en disant, tu me manques, etc. Et il me demandait, du coup, une stratégie immédiatement l'après-midi pour le ou la récupérer. Alors, c'était pour la récupérer, c'était un homme. Mais, ça montre en fait que cette étape, elle est hyper importante et que des fois, on a envie d'aller trop vite et c'est pas bon. Parce que, justement, moi, ce que je lui conseillais, c'est de rééquilibrer les choses. Alors ça peut être par rapport avec un SMS, mais avec une lettre, ou même si vous avez l'occasion de le voir en face à face, c'est d'en parler directement, de dire voilà, j'ai fait de la merde entre guillemets, excuse-moi, je t'embêterai plus. Et je trouve ce truc de rééquilibre qui peut prendre plusieurs jours en fait, d'envoyer le message et de laisser plusieurs jours, laisser en fait du temps à son ex. Je trouve ça super intéressant en fait, super intéressant et super efficace, parce que tout le monde ressort grandi de ça, quoi. De toute façon, on l'a déjà vu, les personnes qui passent par l'étape tout de suite où je veux créer du manque à mon ex sans essayer de passer par soit un petit peu de silence radio, soit une petite introspection pour essayer de comprendre vraiment les réelles raisons derrière tout ça, les raisons qui ont mené à la routine, par exemple, ou les raisons qui ont mené à autre cause de rupture. Ça sert à rien parce que du coup, tu vas retomber encore dans tes travers ou tu vas ramener de la routine alors que c'était pas le but. Le but, c'est vraiment de devenir une meilleure version pour justement recréer un couple nouveau et sur des bases saines. Que là, ce n'était plus le cas et si tu retournes dans les mêmes travers, ça ne sert à rien, quoi. Donc il faut vraiment avoir ce temps de je me pose des questions à moi-même, qu'est-ce que je veux réellement dans mon couple et est-ce que je veux réellement récupérer mon ex, et quand ça y est, c'est bon, on y va, nous on est là pour t'aider avec ce silence radio à se faire ce petit développement personnel pour toi, pour t'améliorer toi et améliorer après ton couple, parce que forcément ça aura une répercussion après dans ton couple même. Donc faut prendre son temps. Alors c'est pas facile parce que vous voulez tout de suite récupérer votre ex et c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Donc vraiment prenez votre temps, c'est pas en 2 heures de temps que vous allez y arriver, quoi. Faut vraiment jouer sur du moyen terme, on va dire. Faut vraiment jouer là-dessus, c'est clair. On va enchaîner du coup avec le second SMS pour faire revenir son ex. Alors moi c'était plus un SMS qui est pour susciter l'intérêt et jouer sur l'intérêt ou les centres d'intérêt de son ex pour que derrière il y ait une discussion ou il y ait une reprise de contact. Donc encore une fois, c'est comme si on jetait une bouteille à la mer, on l'envoie et peut-être que ça reviendra. Donc c'est vraiment, mais généralement ça revient si c'est bien fait. Vous connaissez mieux votre ex. Je dis vous ou tu des fois on vous voit en tutoie parce qu'on alterne entre je parle à Lucie ou je parle à la caméra pour vous. Donc voilà, c'est vous jetez une bouteille à la mer et vous voyez entre guillemets s'il y a une réponse, et généralement on attend quelques jours, et si c'est bien fait comme j'ai dit, il y aura forcément un retour de votre ex. Moi, mon SMS, c'est alors la dernière saison par exemple de n'importe quelle série, donc la dernière saison de Game of Thrones vient de sortir, tu dois adorer. C'est simplement point, après c'est fini. Mais tu peux aussi jouer là-dessus. Par exemple, il y a un artiste, il y a un écrivain qui vient de passer à la Fnac dans le nord de la France, parce que dans le nord de la France, tu dois adorer aussi, pareil, ou tu dois adorer, j'espère que tu vas bien, etc. C'est jouer du coup sur le centre d'intérêt ou quelque chose que ton ex aime absolument, et le mixer dans SMS pour que ton ex, quand il lit ce SMS, même si ça vient de toi et que t'es son ex, etc., et que peut-être qu'il en a marre de toi à ce moment précis où tu regardes cette vidéo, mais il y aura forcément des choses qui vont se passer dans sa tête qui font que ce sera positif. Forcément, tu me parles de la dernière série, c'est comme si on se quittait et que tu me parlais, il y a Stephen Curry, un joueur de basket qui passe à Paris ou à Lille. Forcément, même si c'est toi qui me l'envoies et qu'on n'est plus ensemble, je vais adorer le lire, et c'est une information que j'ai reçue et je serai super content, quoi.
Ah ouais, c'est du plus, c'est ton ex te voit de façon plus positive quand tu lui rapportes des sortes. Puis en plus, on aime bien parler de... Comment dire, c'est souvent, centre d'intérêt. on est plutôt égoïste, égocentrique, plus égocentrique. On aime bien parler de soi-même à d'autres personnes. Donc le fait que quelqu'un t'envoie un message pour montrer que voilà, il pense un petit peu à toi ou autre, eh ben ça va faire du bien à ton ex quoi qu'il arrive, même si comme tu l'as dit, il est peut-être encore un petit peu sous la colère ou je ne sais quoi, mais ça va forcément lui faire du il pense un peu à moi, et dans le bon sens, pas dans le sens où il va me parler de sentiments, il va me parler de ça, non, c'est dans le sens où il veut que je sois au courant si au cas où je ne l'étais pas, et ça sera du positif quoi. Ouais, donc, je suis carrément d'accord avec toi. Ça peut jouer surtout par exemple il y a le dernier resto, une chaîne par exemple de resto qui vient d'ouvrir dans ta ville ou à 2 pas de chez toi, à 5 minutes. Bah en fait c'est toujours cool si c'est quelque chose qu'on a, enfin c'est un intérêt en commun, c'est encore mieux. Ouais. Si vous adorez tous les deux le japonais, c'est ça. Il y en a un qui vient d'ouvrir au coin de la rue, c'est toujours le plus. Il y a un super japonais tu devrais y aller, je pense que tu vas adorer, ou ouais carrément. Tout ça je vais repasser en tutoiement finalement. Tout ça tu peux l'utiliser en fait en fonction de ton histoire avec ton ex, de ce que aime ton ex. Encore une fois, nous on donne des exemples, mais tu dois forcément avoir eu en tête, si t'as pas eu en tête quelque chose qui te enfin s'il y a rien qui t'est passé à l'esprit quand on a parlé de centre d'intérêt de ton ex, c'est que du coup il faut chercher encore plus, mais normalement tu vas trouver ça facile d'avoir un centre d'intérêt sur lequel tu peux appuyer pour ton ex. Et si on devait donner un autre exemple, donc j'ai parlé tout à l'heure d'écrivain, on peut parler de moi j'avais mis quoi, d'une série, d'un resto qui vient de sortir. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Un groupe de musique, ça peut être quoi d'autre, un film qui va sortir peut-être aussi, un acteur qui va passer dans la salle de cinéma, ça peut être plein de choses en vrai. Ouais, c'est clair, ou même il y a plein de choses. De toute façon le monde bouge vite, donc il y a toujours des trucs qui arrivent dans les villes, même si c'est les petites villes, ou alors si c'est dans Paris, c'est encore, il y a forcément des trucs trucs nouveaux. Mais je te laisse enchaîner sur le troisième. Du coup, sur le troisième SMS, c'est un SMS que tu vas pouvoir envoyer ça va susciter un petit peu le mystère du côté de ton ex, et ça va lui permettre de se remémorer des bons souvenirs que vous aviez ensemble. Je vais te le dire tout de suite et tu vas comprendre du coup pourquoi. Donc, quel est le nom du resto ou du film d'ailleurs qu'on a été voir l'année dernière et qu'on a adoré? Je veux le montrer à quelqu'un avec un point d'interrogation. Ça va forcément. C'est qui déjà ce quelqu'un? J'ai pas envie par exemple de partager le souvenir qu'on a eu ensemble avec quelqu'un d'autre. Déjà au niveau de l'ego de ton ex, ça va un petit peu, ça va jouer. Il va se dire non, c'était un truc à nous quoi. Pourquoi le partager? Le fait de demander, c'est de poser une question sans forcément avoir du coup une idée derrière la tête où tu dois inviter ton ex. Ton ex va se dire il me pose juste une question pour inviter quelqu'un d'autre, c'est pas cool. C'est l'ego aussi, encore une fois, l'ego qui est tapé direct. Et le fait de remémorer du coup les souvenirs en demandant quel était le nom du film ou du restaurant où on a été l'année dernière, où on a mangé justement les gnocchis à la sauce tomate qui était super bonne par exemple, ou le film qu'on a vu ou le film qu'on a vu au cinéma qui était un peu un film d'horreur ou je ne sais quoi qu'on a adoré. Et ton ex va aussi se remémorer ce bon souvenir du coup que vous avez passé ensemble, et du coup il va se dire en fait j'ai pas eu que des mauvais souvenirs avec avec toi, l'ex en question. Donc que du positif. Tu t'es positif dans la tête de ton ex, qui repense en toi avec que des choses positives. Ton ex, du coup, au niveau de son ego, il est touché parce que vous allez partager un moment ensemble qu'il va vouloir partager avec quelqu'un d'autre. Et en plus, c'est le mystère. C'est qui ce quelqu'un? J'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Il a tourné la page. Donc ça va vraiment être le SMS qui va un peu chambouler ton ex. Même s'il le dira pas, de toute façon, ça va forcement le chambouler un peu. C'est clair, bien sûr. Mais j'aime bien parce que du coup, dans les SMS qu'on a préparés, on monte crescendo. Au tout début, c'était un petit message pour mettre du rééquilibre. Là, après le second, moi, que j'ai dit, c'est pour susciter l'intérêt de son ex. Là, c'est vraiment un intérêt commun et partagé. Ouais. Du coup, moi, je trouve ça terrible. Bon, le dernier est encore mieux. C'est celui que je vais raconter après est encore mieux. Mais je le trouve en fait super bien. Même ça peut être d'autres exemples. Quel est le nom de la danse qu'on avait fait quand on est parti en vacances au Brésil? Le nom de l'hôtel où on a été quand on est justement parti au Brésil. Il y a forcément à Majorque.
ou à Chignon, enfin je sais pas, n'importe où. Hein. Il y a forcément Mais- des bons endroits, des bons moments des bons moments que vous avez vécu ensemble dans des lieux aussi particuliers qui fait que vous pouvez vite remémorer ce truc-là avec votre ex. Et moi, je trouve ça aussi super, c'est clair. Bah, je te laisse du coup faire le 4e et le Ouais. dernier message. Donc Et écoutez bien. avant de passer du coup au dernier, c'est vrai qu'on l'a pas dit tout à l'heure. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux plus de conseils. On sort une vidéo par semaine, on essaie de faire des podcasts comme ça, c'est sympa où on peut discuter, on essaie de discuter avec toi qui est derrière l'écran et aussi ensemble. C'est pour ça que des fois on a un petit peu de mal avec le tu, le vous. Mais voilà, en fait, on essaie de faire ça pour vous aider, pour t'aider du coup. Pour t'aider à récupérer ton ex en donnant plusieurs conseils, on travaille ces vidéos, etc. On prend du temps pour ça. Donc n'hésite même pas à liker ou à commenter aussi, parce qu'on répond aux commentaires assez fréquemment. On en a beaucoup, il faut qu'on rattrape le retard, mais bon, on va le faire. Et si c'est pas déjà fait encore, tu peux aller dans la description, il y a un quiz gratuit pour connaître tes chances pour récupérer ton ex. Et il y a aussi, tu peux prendre rendez-vous avec Lucie en coaching ou avec un coach qu'on a dans notre équipe. On en a 3-4. On a plus 3 que 4, mais il y a une 4e personne qui arrive. Et ça peut, si tu veux t'en sortir, si tu veux t'aider et donner le maximum de chances pour récupérer ton ex, ben vas-y, fonce. C'est du coaching, c'est payant, mais si tu peux récupérer ton ex et que tu fais l'entièreté de ta vie avec, au final, c'est pas grand-chose finalement. Et puis voilà, mais c'est pas obligatoire du tout, c'est vraiment si tu veux aller plus loin dans la reconquête. Voilà. T'as quelque chose à ajouter ? Ah non, t'as tout expliqué. Bah parfait. On va enchaîner du coup sur le 4e SMS pour faire revenir son ex. Moi j'ai noté salut, merci à toi pour tous les moments qu'on a passés ensemble. Je veux pas te déranger longtemps, mais je le garderai que des bons souvenirs qu'on a ensemble. Voilà, aussi simple que ça. Je vais le refaire et peut-être dans un meilleur ordre qui est je ne veux pas te déranger longtemps. Merci pour tous les moments ou les bons moments qu'on a passés ensemble et j'en garderai un bon souvenir. Prends soin de toi ou j'espère que tu vas bien à la fin. Et je trouve que ce SMS, il est aussi très bien parce que on montre encore une fois qu'on a pris du recul, qu'on a accepté la rupture et on montre aussi à son ex, ok, maintenant je t'embêterai plus, je pars de mon côté, plus ou moins définitivement. Et il y a ce côté électrochoc ou déclic qui peut rentrer en jeu. Si ton ex hésite à revenir vers toi, c'est parfait parce qu'il va se dire, ok, il a pris du recul. Ta merde, il est en train de vraiment partir là, ou elle est en train de vraiment partir. Donc c'est quand même un très bon signe pour le coup d'envoyer ça et on montre les signaux à son ex que ok, maintenant c'est plus porte ouverte, c'est plus facile. Si tu veux qu'on se récupère, va falloir activer, tu vois. Ouais, faut que quelque chose se passe aussi de ton côté. Moi, j'ai fait mon deuil entre guillemets. Je vais aller faire ma vie, tourner la page, donc. Et donner, du coup, ce SMS donne carrément, comme tu disais au tout début de la vidéo, l'aversion à la perte qu'on cherche, du coup, pour récupérer son ex. Cette aversion qui va donner le déclic et qui va se dire, comme t'as dit, merde, mon ex part finalement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Comment ça se fait? Qu'est-ce que je fais? Genre, c'est vraiment, genre, ça va encore une fois, chambouler un peu la tête de ton ex, ses pensées, il va pas savoir... qu'est-ce que je dois faire? J'y vais pas, il part, qu'est-ce que je dois faire, quoi? Ouais. Je suis bloqué, je dois la récupérer. Non, mais c'est vrai. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans les 4 SMS. C'est que le premier SMS et celui-ci sont pour moi des bases à envoyer. Et quelques jours plus tard, une fois que le travail a été, le but du SMS que le SMS touche à son but, c'est-à-dire qu'il montre à son ex une meilleure image, le fait qu'on a accepté la rupture et pris du recul, on peut envoyer soit ton message que tu viens de dire juste avant, soit le mien que j'avais encore dit par rapport au centre d'intérêt commun, partagé ou pas partagé. Et je trouve que ça se complète parfaitement parce que du coup, il y a ce côté, on donne une bonne image et 4, 5, 6 jours après, on envoie une sorte de bon souvenir, où on essaie de remémorer une partie des souvenirs qu'on a avec son ex, à son ex du coup. Et c'est pour moi une très bonne chose aussi en fait, parce que du coup, on arrive à rééquilibrer les choses et créer une sorte d'image encore plus positive par la suite. Et là, c'est bien fait, c'est fait dans l'ordre. Que si t'envoies le SMS juste après avoir dit tu me manques, faut que tu reviennes, pour caricaturer. Mais
Mais voilà, je trouve que c'est pas mal fait. On aurait peut-être dû, du coup, désolé, mais on aurait peut-être dû dire les deux avant et les conseils, il fallait SMS 2 et 3 un peu plus tard. Mais bon, après, on est en direct, on est en live, donc on fait comme ça. Non, mais carrément, comme tu le dis, le premier et le dernier SMS, en gros, sont des bons SMS à envoyer plus ou moins après la rupture. Ouais. Alors, pas tout de suite après, mais quelque temps, parce que justement, si tu les envoies trop vite, bah, ton mec va se dire, attends, il se fout un peu de moi, il va vite pour dire de changer de tout au doux. Donc, le fait de l'attendre un petit peu, ça reste un plus. Et les 2 autres SMS qu'on a dit, donc concernant les centres d'intérêt et le nom d'un restaurant ou d'un film, et je veux emmener quelqu'un d'autre, ça va jouer et titiller ton ex pour créer un petit peu de manque, créer cette aversion à la perte, dont t'as besoin pour créer ce déclic chez ton ex et qu'il revienne vers toi. Ouais, c'est clair. Bah écoute, n'hésite pas à revenir sur la vidéo. S'il y a un des 4 SMS qui t'a le plus plu et que tu veux envoyer à ton ex, en tout cas, mets-le dans les commentaires si quel effet ça a eu sur ton ex. En tout cas, ça nous fera plaisir. Sur ce, nous, on va te laisser et on va tourner une prochaine vidéo parce qu'on part bientôt en vacances, donc on va tourner tout de suite. Sur ce, merci. Salut. Bisous.